Hello, bonjour à tous. J'ai 3 petites minutes d'avance, ce qui va nous permettre de faire les différents réglages. Alors, à 13h30, comme je vous l'avais annoncé, on va parler de la performance commerciale, puisque c'est ce qui importe pour développer votre activité et surtout en vivre. Alors, je ne vais pas commencer avant 13h30. Ceux qui sont déjà en ligne, je vois qu'il y a quelqu'un. Faut pas hésiter à me faire un petit coucou. Vous avez vu que j'ai mis mes lunettes de vue, donc je pourrais vous répondre. Alors, je vais attendre même avant de me présenter. N'hésitez pas, ceux qui sont là, 2 personnes en ligne, hello tout le monde. Faites-moi un coucou, un pouce, un cœur, dites-moi que vous êtes là. N'hésitez pas. Présentez-vous, présentez votre activité. Comme ça, à 13h30, on démarre et on rentre dans le vif du sujet. Parce que la performance commerciale, ben, ma foi, c'est ce qui vous permet de vivre de votre activité. Il est 13h28. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous me voyez bien. Il y a Mars qui me dit bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont déjà là, je suis Sabine Rose Arons-Pomoro, la présidente de Mars. Donc, ce n'est pas moi qui me dis bonjour à moi-même, hein, ça me paraît très clair. Donc, ça doit être quelqu'un de mon équipe. Bonjour Mars. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins je vois que ça fonctionne. Je vois les interactions. Donc, ne soyez pas timide. Parce que quand on est entrepreneur, comme vous devez l'être si vous êtes là, il faut passer outre sa timidité. C'est ce que je fais très souvent, car ceux qui me connaissent savent, même si ça peut surprendre, que je suis une grande timide. Voilà. Donc, 13h29, on va démarrer dans très très peu de temps, puisque on dit toujours que la ponctualité est la politesse des rois, l'exactitude est la politesse des rois. Alors, même si je ne suis pas une reine, autant faire en sorte de se comporter comme telle. Voilà. Alors, 13h30, on va lancer les débats. Je vois bien qu'il y a du monde derrière son écran. Alors, devenez fabuleusement multiple et précieusement unique. Développer votre activité par la performance commerciale. C'est le thème de ces chroniques qu'on va mettre en place de temps à autre, régulièrement, j'espère, le mercredi, pour vous aider à vous amener un flux régulier de clients, parce que c'est indispensable. N'hésitez pas à me dire si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une société avec des salariés, si vous êtes sur le point de créer votre entreprise. C'est important qu'on fasse connaissance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je pourrais mieux vous aider. Alors non, on va pas faire du sur-mesure, du cas particulier, puisque c'est en live, c'est pour que tout le monde profite des conseils, des bonnes pratiques, des astuces et surtout, encore une fois, des techniques qui fonctionnent. En revanche, dites-moi si vous travaillez en B2B, si vous travaillez en B2C, si vous avez clairement identifié votre clientèle. N'hésitez pas à m'envoyer, à me dire quelque chose. Là, je me sens très seule. Certes, j'avais annoncé que je ferais des lives sur la page de Mars. Maintenant, j'ai mis l'horaire en ligne uniquement ce matin. Prenez note que ça sera régulier. Mais maintenant, il faut que vous me répondiez. Est-ce que 13h30 est un horaire qui vous convient le mercredi? Est-ce que vous préférez 14h? Dites-moi. Dites-moi, là, j'ai besoin de vous pour pouvoir vous aider. Alors, on va parler de performance commerciale. Je me suis fait des petites notes puisque moi aussi, je me prépare et ça tombe bien, ça me fait une articulation trouvée puisque la préparation est une étape indispensable à toute activité commerciale ou non d'ailleurs. Alors, ça, c'est important. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage au niveau du son sur les lives Facebook et également au niveau des commentaires, hein. Mais je regarderai mon écran, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes pour pouvoir
vous répondre, même si ce n'est pas tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va poser les débats parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et le sujet par lequel on va commencer, c'est vos priorités. Si vous avez créé une entreprise, encore une fois, c'est pour en vivre. Actuellement, il y a beaucoup de création de micro-entreprises. Vous êtes micro-entrepreneur pour beaucoup. Et si vous avez créé, vous, votre entreprise, c'est pour créer votre emploi bien souvent, mais les stratégies de développement sont absolument les mêmes. Et je vais aller plus loin, elles sont les mêmes qu'on travaille uniquement en ligne ou qu'on travaille en présentiel. Maintenant, vous pouvez également jumeler les deux pour plus de développement rapide. Alors, vous travaillez plutôt en B2B, plutôt en B2C. Dites-moi pour que je puisse encore une fois répondre au mieux à vos attentes. Hein. Et surtout, est-ce que vous disposez des bons outils pour développer votre activité? Alors, je parle des outils physiques hein, dans un premier temps. Est-ce que si vous êtes là, vous devez avoir un ordinateur, un smartphone, une tablette? Mais les bons outils, ça va au-delà des outils informatiques. Et quand on a une casquette commerciale, que ce soit parce qu'on est commercial, que ce soit parce qu'on dirige l'entreprise et que notre rôle d'ambassadeur veut qu'on enfile sa casquette commerciale, on a également à disposition une boîte à outils commerciale qui va vous permettre d'aller toujours plus loin, mieux, dans le bon sens, dans la performance. La boîte à outils va vous permettre d'être efficace et de gagner du temps, d'automatiser les tâches qui peuvent l'être. Et encore une fois, si vous gagnez du temps, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le temps, c'est de l'argent, donc ça va vous permettre également de mieux vendre, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors, déjà, dans un premier temps, vous voulez faire des ventes. Vous voulez vendre quoi? Un produit, un service, vous connaissez votre cible, vous avez une offre particulière, plusieurs offres, des offres packagées. Il faut déjà commencer par mettre en place les bases hein, pour savoir où aller. Et derrière, il faut que vous ayez votre positionnement. Après, effectivement, on a tous un rôle, encore une fois, d'ambassadeur, donc il faut que vous sachiez parler de votre activité. Et tout ça, c'est intimement lié, parce qu'à chaque fois que vous allez préparer un de ces sujets, vous allez devenir de plus en plus performant. Est-ce que vous avez identifié vos canaux d'acquisition de clients? Est-ce que vous les récupérez sur Facebook, par exemple, comme ici? Est-ce que vous les récupérez dans des événements de réseautage, apéro, petit déjeuner, sur des salons? Est-ce que vous faites de la prospection téléphonique? Et c'est à vous de voir quelles sont vos priorités. Maintenant, quand on a quelque chose à vendre, il y a des étapes incontournables. Et ça, quel que soit notre domaine d'activité. Donc, ces étapes incontournables, je vais commencer par vous les lister. Certains doivent les connaître, j'espère. Et par la suite, puisque c'est le but de la manœuvre, un live, il faut que ce soit interactif. Je sais que certains m'ont déjà dit qu'ils regarderaient en replay, donc il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à me poser les questions ou à me demander des éclaircissements sur certains points, ou même à me demander de traiter un sujet spécifique la semaine prochaine. Donc, pour en revenir à l'efficacité commerciale, à la performance commerciale, elle passe par 8 étapes. Et ce, quel que soit le format sur lequel vous travaillez, en rendez-vous en face à face, sur Internet, lors de live, lors de séminaires, lors de webinaires, sur votre site Internet qui doit vendre pour vous. Certains travaillent uniquement sur un blog. Les 8 étapes sont aussi regroupées. Alors, la première, celle qui fait frémir beaucoup de monde, ma foi, c'est la prospection. La prospection, c'est trouver de futurs nouveaux clients. Et la prospection, elle peut être soit faite dans le dur, quand c'est vous qui allez à la rencontre de vos prospects, soit par un flux entrant. Alors,
La prospection, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est la toute première étape. Soit vous allez à la rencontre de vos clients, soit vos clients futurs viennent à votre rencontre. Alors, on verra après, on détaillera chacune de ces étapes, mais pour le moment, je vous les liste. Ensuite, une fois que la prospection est faite, par un de ces deux biais, il y a ce qu'on appelle la prise de contact. Vous avez donc identifié vos prospects, votre cœur de cible. Maintenant, il faut prendre contact avec eux, entamer une discussion. La prise de contact, ça peut être répondre à des publications, à des posts, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Tout ce qui est réseaux sociaux et autres réseaux, même physiques, vous allez à la rencontre, encore une fois, de vos prospects, de vos futurs clients. Donc, vous devez entamer la discussion. La discussion, ça veut dire réellement créer le premier contact. Allez leur parler. Votre site internet, quand vous l'avez mis en ligne, c'était pour recevoir du monde, pour avoir une vitrine. Et ça doit vous permettre également d'être contacté. Donc, c'est tout ça, la prise de contact. Encore une fois, on détaillera par la suite en fonction de vos priorités. La prise de contact est la deuxième étape. Après cette prise de contact, on a entamé la discussion, on passe effectivement à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans le jargon la découverte. La découverte. La découverte de quoi? De votre futur client, pour le moment qui est un prospect, et surtout de ses problématiques. Alors, problématique, ce n'est pas un terme négatif comme problème. Hein. La problématique, c'est les besoins réels de votre client auxquels vous pouvez répondre. Sinon, ça ne sera jamais votre client. Alors, le principe d'un entretien de découverte, c'est réellement de gratter, de creuser, de savoir ce qu'il en retourne, ce qui vous permettra de proposer l'offre, que ce soit des produits ou des services, les plus adaptés à la personne que vous avez, soit en face de vous, soit qui visite votre site, soit qui participe à un groupe de discussion sur un réseau quel qu'il soit. Donc, il faut gratter. Pourquoi je vous dis qu'il faut gratter un petit peu? Encore une fois, je détaillerai plus tard, mais il y a un point qui est essentiel. C'est que si vous demandez à quelqu'un son besoin actuel, sa problématique, ce qu'il recherche, il vous répondra peut-être clairement, mais pas forcément en déroulant la pelote de laine. Je m'explique. Dérouler la pelote de laine, ça veut dire quoi? J'étais hier après-midi avec un commercial qui travaille pour un de mes clients. Et la démarche était de mettre en place les bonnes pratiques, enfin, encore une fois, commerciales dans cette société. Pourquoi? Parce que quand un client vous dit, par exemple, j'ai un problème de trésorerie. C'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est assez parlant, assez significatif. Ah là là, j'ai un problème de trésorerie. Moi, ce qu'il me faut, c'est plus d'argent. Oui, mais est-ce que c'est le problème ou est-ce que c'est la conséquence d'autre chose? Vous commencez à voir où je veux en venir. Alors, le problème de trésorerie, c'est effectivement un résultat. Alors, pourquoi il y a un problème de trésorerie? Et c'est là que tout le travail de la découverte doit être fait. Il va falloir gratter. Il y a un problème de trésorerie. En général, il y a deux options. Soit il n'y a pas assez d'argent qui rentre, soit il y a trop d'argent qui sort. Bien souvent, c'est une conséquence collégiale de ces deux points. Mais après, pourquoi il n'y a pas assez d'argent qui rentre? Pourquoi il y a trop d'argent qui sort? Alors, et là, vous allez gratter et vous allez voir, il n'a pas le bon produit à vendre à ses clients. Là, je donne des exemples. Hein. Il n'a pas la bonne offre de service bien positionnée. Il ne connaît pas sa cible. Donc, et au fur et à mesure que vous allez amener votre interlocuteur à se confier à vous, en fait, vous allez créer une relation de confiance. Parce qu'au départ,
dites-vous bien que quelqu'un qui ne vous connaît pas va être un petit peu sur la défensive et ne va pas avoir envie de rentrer dans ce genre de discussion. Et après, si vous êtes à l'écoute, et surtout à l'écoute active, parce que vous comprenez ce qu'il vous dit, vous cherchez des solutions avec lui, vous allez pouvoir lui faire une offre produit ou service, encore une fois, adéquate. Donc, cette phase de découverte est indispensable, bien sûr. Alors, ça peut relever très souvent de la discussion informelle, mais il ne faut pas oublier que vous avez un prospect en face de vous. Donc, il ne faut pas faire trop de digression. Sinon, vous perdez votre fil et vous oubliez la raison pour laquelle vous avez entamé cette relation. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait cet entretien de découverte, vous allez, vous, pouvoir rentrer à l'étape suivante, qui est, on ne peut plus importante, puisque c'est l'argumentation. Ça veut dire quoi l'argumentation? Eh bien, c'est l'étape à laquelle vous allez présenter vos offres. Alors, si vous avez clairement déjà mis en place les étapes précédentes, la prospection, la prise de contact, la découverte, très importante, là, vous avez une offre adaptée aux besoins de votre interlocuteur à lui proposer. C'est un déroulé logique, normal. Vous l'avez déjà amené à cette offre. D'accord? Donc, cette étape, la quatrième, l'argumentation, c'est là où vous faites une proposition de valeur. La proposition de valeur, ça doit parler à certains, autrement appelés USP, et on pourra détailler si vous le souhaitez également par la suite, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses à dire. Donc, l'argumentation, vous allez entamer vraiment le processus de la vente parce que vous avez amené votre interlocuteur, votre prospect jusque-là. L'étape suivante, donc la cinquième étape, ça va être les objections. Ah, les objections. Alors là, j'entends beaucoup de gens me dire en général, oui, c'est souvent là où je perds le fil parce que le client n'a pas le temps, c'est trop cher, il n'a pas les moyens, il me pose plein de questions techniques. Les objections, j'ai envie de vous dire, c'est super d'en avoir parce que ça veut dire qu'il y a au moins une interaction avec effectivement l'interlocuteur que vous avez en face de vous ou encore qui est venu sur votre site ou que vous avez au téléphone ou qui vous a contacté par un autre biais. La vente commence quand le client vous dit non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus de vente est vraiment entamé. Quelqu'un qui ne montre aucun intérêt, qui ne pose aucune question, qui ne fait aucune objection, peu probable qu'il devienne un de vos clients ou qu'il vous tombe tout cuit dans le bec. Vous allez me dire, ça c'est facile quand on a quelque chose à vendre en direct, etc. Mais moi je travaille en ligne, par exemple. Comment je fais quelqu'un qui vient sur mon site et qui ne fait rien? Sur le site, le principe est le même. En fait, encore une fois, que vous travaillez à distance ou en présentiel, les techniques sont les mêmes. Les techniques sont éprouvées et elles fonctionnent. Mais il faut les mettre en place. Et ces étapes qui viennent les unes après les autres sont indispensables pour amener votre client à l'étape suivante qui est celle de la fermeture de la vente. La conclusion de la vente. C'est la sixième étape. Et là, vous devez être capable, parce que vous avez fait tout le travail en amont, de détecter les signaux d'achat de votre client. Encore une fois, là, je vous liste le plan, mais on détaillera plus loin chacune de ces étapes indispensables. Parce que en les détaillant, vous vous rendrez compte que même quand vous ne les voyez pas, quand quelqu'un
vous fait une offre ou quand vous voyez des publications d'entrepreneurs à succès sur le web, ils respectent toutes ces étapes. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Donc, la 6e étape à mettre en place, c'est la conclusion de la vente. Et il ne faut pas hésiter à fermer sa vente, à prendre l'initiative. C'est quelque chose de très important et souvent que les gens n'osent pas faire. Parce qu'on se dit, ah là là, je vais faire marchand de tapis. J'ai rien contre les marchands de tapis. Hein. J'ai des tapis chez moi d'ailleurs. Enfin, tout va bien. Mais ce n'est pas la même démarche. Mais il faut oser conclure une vente. Il faut oser proposer de finaliser avec son interlocuteur. Vous allez me dire, on est à la 6e étape, la vente, on est à la conclusion de la vente et j'ai annoncé 8 étapes. Oui, parce que une fois que votre interlocuteur devient un client, le processus de vente, les étapes commerciales qui vous amènent à la performance, à l'efficacité, toutes ces étapes, il y en a encore 2. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. La 7e étape, c'est quoi? La 7e étape, c'est ce que j'appelle la fidélisation. En effet, vous avez déjà des clients ou vous cherchez des clients, vous savez que acquérir un client coûte beaucoup plus cher que de revendre à un client que vous connaissez déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails actuellement. Mais la fidélisation client est primordiale parce que, alors, je pars du principe que vous avez bien répondu de manière adaptée à votre interlocuteur, bien sûr, que vous avez fourni un travail de qualité, que vous lui avez vendu le bon produit ou proposé les bons services. Donc, votre client est satisfait. Un client satisfait, ça va vous coûter moins cher parce qu'il va de nouveau acheter chez vous plus facilement, mais surtout, il va très certainement vous recommander. Maintenant, il y a des techniques également pour l'amener à vous recommander. Donc, ce client satisfait va donner son avis. Son client satisfait va vous recommander. Ça va devenir votre meilleur ambassadeur. Il va recommander chez vous et la boucle est bouclée. Et vous savez que quand on commence à rentrer dans la spirale du succès, ça fonctionne. Le positif apporte du positif. Une réputation est très facile à faire et encore plus facile à défaire. Donc, il est essentiel que votre client, vous le chouchoutiez. Vous pouvez également toujours donner un petit peu plus que ce qu'il a acheté. Mais ça, on en reparlera également, ça fait partie des techniques de fidélisation. Donc, je récapitule, j'en suis à ma 7e étape qui est la fidélisation de votre client. Alors, quelle peut bien être la 8e? La 8e, c'est simplement celle qui va vous permettre de rester en permanence avec un flux régulier de clients. C'est-à-dire que cette 8e étape, c'est ce que j'appelle la préparation stratégique. Vous comprenez pourquoi en tout début de live, je vous ai parlé justement de préparation, d'organisation. Eh bien, cette préparation stratégique, pourquoi c'est la 8e étape et pas la première? Parce qu'en fait, elle englobe toutes les autres et elle vous permet également de les améliorer. Donc, ça, c'est primordial. La préparation stratégique, ça veut dire que vous allez revenir sur chacune des 8 étapes. Pour ceux qui prennent en cours de route, puisque je vois qu'il y en a qui arrivent, etc. Ces 8 étapes, on reviendra dessus, bien sûr, et on les détaillera, puisqu'il y a beaucoup de techniques sur chacune des étapes, beaucoup de choses à dire. Ces 8 étapes, c'est 1. La prospection primordiale. 2. La prise de contact. Vous le savez, on n'a jamais rien fait de mieux que 2 personnes qui se parlent. 3.
la découverte de votre interlocuteur, de votre prospect, de votre futur client. 4, l'argumentation. Là, vous rentrez dans le vif du sujet, c'est la présentation de votre offre, produit, service. Et quand je dis présentation de votre offre, c'est parce que vous avez bien compris les étapes précédentes, que vous êtes à même de proposer une offre adaptée à votre interlocuteur. Surtout s'il vous dit passez-moi le sel, ne lui répondez pas je n'ai pas de pain au chocolat. Ça n'a pas lieu d'être. Surtout, vous répondez parce que vous avez pratiqué l'écoute active et que vous lui faites une offre, encore une fois, adaptée. Ensuite, on passe à la 6e étape qui est la conclusion de la vente. Il ne faut jamais hésiter à faire. Il ne faut pas hésiter non plus. Oh, mon Dieu, je suis passé de la 4 à la 6 et personne n'a réagi. Vous ne suivez pas bien, vous serez tous battus. Bon, je plaisante. Vous avez vu, je suis sans filtre. La 5e étape, bien sûr, vous allez me dire, je fais quoi? La 5e étape, les fameuses objections. C'est très bien des objections. Ça veut dire qu'il y a une relation qui s'est créée. Ça veut dire que les gens vous répondent. Alors, évidemment, le traitement des objections et les réponses à tout ce que peut vous dire votre interlocuteur n'arrivent pas forcément qu'après la proposition de votre offre. Les objections, elles peuvent arriver très vite en prospection. Elles peuvent arriver lors de l'entretien de découverte. Tout de suite, votre interlocuteur peut être sur un mode défensif et vous dire de toute façon, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de rien, je ne sais quoi. Mais le plus souvent, ça arrive effectivement après la proposition de votre offre, quand vous avez poussé votre interlocuteur à vous demander le prix. Mais le traitement des objections, c'est super. Vous avez vraiment créé cette relation et vous avez poussé l'autre à vous poser des questions, ce qui est très important. Donc, mon étape 5, le traitement des objections. Et je reviens à mon étape 6, qui est la conclusion de la vente. Et il ne faut pas hésiter à réinitialiser, à rebondir et à reformuler. L'étape 7, vous l'avez compris, qui est primordiale également, c'est la fidélisation de vos clients. Et on revient à ma 8e étape, qui est tout ce qui est préparation stratégique sur chacun des points préalables. Et surtout sur le traitement des objections, parce que avec vos questions sur la prospection, vous avez bien souvent du mal à répondre. Alors que plus vous serez préparé, plus vous serez à même de répondre aux objections de vos clients et surtout de leur apporter des réponses satisfaisantes qui les emmènera sur le chemin de la signature, parce que c'est ça qui vous intéresse. Signature, paiement, vente. Et on reprend le même déroulé. Alors, maintenant, c'est simple. La prochaine fois, je détaillerai toutes ces étapes. Il ne faut surtout pas hésiter à me poser des questions plus spécifiques parce que chacune de ces étapes représente un gros morceau. Mais encore avant tout ça, le préalable, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est d'être carré avec vous-même et de savoir précisément si vous avez déterminé votre cible, votre offre ou vos offres, ou votre offre packagée, etc. Et surtout, votre positionnement. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui va être présentation de votre activité, il va falloir que vous vous posiez en permanence 2 questions. Je les ai notées, même si je les connais, mais je pense que c'est toujours bon. Moi aussi, je me fais des petites notes de partout et je me prépare, etc. Même si je suis une grande habituée du live au débeauté, vous avez pu vous en rendre compte. Mais c'est indispensable de vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que mon client comprend ce que je lui propose sans avoir à décrypter? Est-ce que je fais une proposition, une USP, mais ça on en reparlera
également une autre fois. Est-ce que ce que je lui propose, c'est clair? Est-ce que je n'emploie pas de termes techniques? Est-ce que il a compris ce qu'il allait recevoir? Ça, c'est important. Encore une fois, si vous lui dites, alors tout à l'heure je parlais d'un exemple, j'ai des problèmes de trésorerie. Si vous lui dites juste, ok, on va s'occuper de votre problème de trésorerie, je vais le régler parce que je vais vous faire des magnifiques tableaux, je vais parler technique, plein de gros mots. Moi, je suis pas gestionnaire, je suis pas fiscaliste, hein, même si je sais un petit peu compter. Mais si vous dites, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me lancer dans la technique, je vais éplucher ceci, je vais… qu'est-ce que ça lui donne, lui? Est-ce que vous répondez à sa problématique? Est-ce qu'il sait ce qu'il va recevoir? Ça, c'est important. Donc, est-ce que mon client sait précisément ce qu'il va recevoir? Est-ce que, si c'est dans le cadre d'un produit, il connaît le produit qu'il va recevoir? Si c'est dans le cadre d'un service, est-ce qu'il a précisément conscience du service qu'il va recevoir? Est-ce que mon offre est suffisamment bien formalisée? Est-ce que c'est clair? KISS, Keep It Short and Simple. Ça fait partie des acronymes que j'aime beaucoup. KISS, K-I-S-S, Keep It Short and Simple. Ça veut dire quoi? Faites court et simple. Il faut aller à l'essentiel. Il faut que vous ayez une offre lisible. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question que vous devez toujours avoir en tête, que vous devez toujours vous poser quand vous voulez amener des prospects à devenir vos clients, c'est est-ce que j'ai bien présenté, c'est dans la continuité de l'offre, hein, bien sûr, est-ce que j'ai bien présenté les bénéfices que mon client va recevoir? Est-ce que je ne me suis pas perdu autre part? Est-ce que je ne lui ai pas donné juste un plan? Est-ce que je ne lui ai pas… enfin, vous comprenez l'idée. Est-ce qu'il a compris les bénéfices? Il a une problématique. Est-ce que je réponds à sa problématique en lui montrant le bénéfice, c'est-à-dire le résultat qu'il va avoir s'il achète mon produit ou mon service? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je l'ai bien expliqué? C'est la question que vous devez avoir en tête. Est-ce que j'ai expliqué les bénéfices que j'apporte à mon client? Bon, il est 14 heures. Je ne veux pas faire de live trop long parce qu'on a tous du travail à côté. Et heureusement, c'est ce que j'appelle la rançon de la gloire. Donc maintenant, je compte sur vous pour me faire des retours. Alors, j'avais eu des retours ce matin. J'ai publié rapidement pour vous annoncer qu'il y aurait un live aujourd'hui à 13h30. J'ai eu quelques retours qui m'ont dit 13h30, c'est un peu tôt. Donc, je ne sais pas. Est-ce que 13h30 le mercredi, ça vous convient? Est-ce que vous préférez 13h45, voire 14h? Vous me direz ça par la suite puisque j'ai des retours et ça, c'est plutôt sympa. Mais n'hésitez pas parce que de mon côté, j'ai planifié 13h30, 14h. Mais le but de ce live, ce n'est pas que je m'écoute ou me regarde parler. C'est vraiment pour échanger avec vous et répondre aux questions que je reçois. Parce que là, je ne vais pas faire du sur-mesure avec chacun d'entre vous. Le but de la manœuvre étant d'apporter des réponses généralistes qui peuvent servir au plus grand nombre. Donc, quand j'ai des questions qui viennent de plusieurs personnes et qui se rejoignent, je réponds. Donc, moi, je vous ai posé 2 questions à la fin de ce live que vous devez vous poser à vous-même pour être sûr d'aller dans le bon sens, pour mettre en place une réelle organisation commerciale pour être efficace, performant, vendre plus, vendre mieux et attirer en permanence un flux régulier de clients. Mais encore une fois, il y a des prérequis et il ne faut surtout pas hésiter à les travailler. Moi, je crois en une vertu, c'est celle du travail. Hein. Paris ne s'est pas fait en 2 temps, 3 mouvements. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous apprendre à me connaître. Je suis faite de plein de petites phrases comme ça, mais c'est important. C'est important parce que le travail,
avec les bonnes techniques, apporte des résultats. Donc, je vous ai posé 2 questions, posez-les-vous. Et moi, je suis à votre disposition pour répondre à 2 questions récurrentes d'ici la semaine prochaine. Je prendrai les questions qui reviennent le plus souvent pour y répondre en début de live. Donc, n'hésitez pas à me formuler vos problématiques à vous. Et surtout, on détaillera chacune des 8 étapes que je vous ai citées aujourd'hui. Si vous avez des difficultés à faire votre état des lieux sur votre activité, n'hésitez pas non plus à poser les questions parce que l'échange vous permet d'avancer. Hein. Plusieurs cerveaux, encore une fois, valent mieux qu'un, mais avec du travail, de la persévérance et les bonnes techniques à mettre en place, il y a des résultats. Donc, je vous laisse, parce qu'il est même plus de 14 heures. Je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos retours. D'une part, sur l'heure du mercredi, parce que je pense qu'on va rester sur le mercredi, puisque visiblement, c'est ce qui convient au plus grand nombre, mais surtout sur l'heure, parce que pour le moment, je l'ai choisi en accord avec moi-même, avec mon agenda de la journée. Maintenant, j'ai besoin de planifier moi aussi, donc dites-moi si 13h30, 13h45, 14h, n'hésitez pas à me dire ce qui vous arrange et à quel moment vous serez plus disponible pour voir ce live. À très vite avec vos questions et n'hésitez pas. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.